Et je vous invite dès ce soir, à travers vos communes, à Limoges, toutes les communes de Haute-Vienne, toutes les communes de Limousin, d'interpeller les maires pour qu'ils s'accueillent. Ils ont un devoir d'accueil, un devoir d'humanisme, hein, non seulement pour venir en aide aux émigrés, mais pour nous, parce que c'est une chance pour nous, parce que notre civilisation y gagne à avoir une ouverture vers l'extérieur. C'est quand même qu'on ait tous en mémoire un chiffre qui circule pas mal, mais pas forcément toujours aux bons endroits. Le Liban, qui est un petit pays qui lui-même a subi quand même des catastrophes nombreuses et variées, qui a un territoire beaucoup plus petit que la France et 4 millions d'habitants, a déjà accueilli 1 million de réfugiés syriens, c'est-à-dire un quart de sa population. Faites le calcul par rapport à ce qu'on nous dit des capacités de la France, qui, à ma connaissance, n'a pas subi personnellement de catastrophes guerrières depuis quand même plusieurs générations. Deuxièmement, je voulais dire, sans vouloir me mettre en avant, mais pour l'avoir vécu concrètement, le fait d'héberger une famille, qui peut au début paraître un peu peut-être difficile et compliqué parce que ça bouscule un peu la vie quotidienne. Je pense que ça permet aussi un énorme enrichissement parce que je peux vous assurer que quand concrètement on aide une famille, on les héberge, on voit les difficultés de leur vie quotidienne, l'énergie qu'ils doivent mettre dans toutes les démarches, tout en étant éventuellement scolarisés quand ce sont des jeunes ou chercher du travail ou apprendre la langue. Je peux vous dire qu'on touche du doigt ces énormes difficultés. La famille que j'aide, il se trouve qu'eux-mêmes, dans une autre vie, ils ont hébergé des personnes au moment des guerres des Balkans. Et quand ces gens-là me disent « je n'imaginais pas qu'un jour ça serait mon tour », je peux vous dire que ça fait très 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 mal au cœur. Et je pense aussi que le fait pour ces familles aussi d'être hébergées, de vivre au quotidien avec nous, dans les démarches justement pour obtenir les papiers, puisque je vous rappelle que le service s'appelle immigration et intégration et qu'on leur demande de faire des efforts pour s'intégrer. Le fait de vivre au quotidien avec une famille, c'est un plus énorme pour l'intégration. Les frontières, c'est vraiment inventé par l'homme. J'espère que l'Europe va accepter les Syriens ou les Palestiniens, tous les peuples qui sont en guerre, voilà quoi. Merci à toi. C'est bien. Bravo. C'est bien. C'est l'apprentissage de la citoyenneté en direct.